Ouvrons notre Bible au livre de Daniel, chapitre 10 et 11. Daniel 10 et 11. L'homme et les écritures de la vérité. L'homme et les écritures de la vérité. Daniel 10. Daniel 10, verset 1 à 9. La vision de Daniel près de la rivière Hiddekel. La rivière du Tigre. Verset 1. Cyrus était un grand roi de tout l'empire perse, qui comprenait alors Israël. Darius, qui a régné en même temps, peut avoir servi sous Cyrus en tant qu'empereur. Durant la première année de Cyrus, il passe un décret permettant aux Juifs de retourner en Juda et de reconstruire Jérusalem, comme nous le voyons dans Esdras 1, verset 1 à 4. Cette vision finale de Daniel se produit 2 ans plus tard. Verset 4. Une référence biblique au grand fleuve, entre guillemets, grand fleuve, signifie généralement l'Euphrate. Mais Daniel précise qu'il est à côté du Hiddekel, c'est-à-dire la rivière du Tigre. Il voit là une figure céleste dont la description est semblable à celle de Yahshua dans Apocalypse 1, verset 12 à 16. Certaines personnes ont suggéré que c'est en effet une apparence préincarnée de Yahshua HaMashiach, mais la difficulté de cette figure face à la guerre spirituelle, du moins en ce qui concerne la guerre spirituelle, n'aurait pas été propre à Yahweh, comme on le voit au verset 13. Verset 5 à 6. La figure est ornée de lin, qui est le signe de pureté, et d'une ceinture dorée qui est portée par les leaders royaux. Son corps est comme du béryl, une pierre dorée, brillante et transparente. Son visage est comme l'éclair, et ses yeux comme les lampes de feu. Ses bras et ses pieds ont un teint comme un laiton poli, du bronze poli. Sa voix est généralement puissante. Ce chapitre relate le début de la dernière vision de Daniel, qui se poursuit jusqu'à la fin du livre. Le temps serait long avant que tout soit accompli. Et beaucoup de choses ne sont pas encore accomplies. Un ange est apparu à Daniel sous une forme glorieuse, et il devrait nous engager à penser hautement et honorablement de Yahweh. Admettons donc sa condescendance pour nous et notre salut. Daniel 10, verset 10 à 21. Il s'attend à une découverte des événements. Daniel s'attend. Verset 11. L'ange s'adresse à Daniel comme sous l'apparence d'un homme. L'ange s'adresse à Daniel en l'appelant très aimé, entre guillemets, très aimé. Yahweh honore Daniel parce que son cœur n'est pas insensible. Le Seigneur apprécie la souffrance, la compassion que Daniel ressent à la suite du péché du peuple. Versets 12 à 13. Il y a eu un long délai entre la demande de Daniel et la réponse de l'ange. Ceci en raison de la bataille de 3 semaines que l'ange avait eue avec le prince du royaume perse, le prince de Perse, qui est un démon, si ce n'est pas Satan lui-même. Il est clair que c'est un être spirituel hostile et agressif, probablement une principauté qui travaille peut-être pour affecter
le royaume de Perse pour le mal. Rappelez-vous que la terre est divisée par le royaume des ténèbres en une multitude de royaumes qui sont comme une toile d'araignée. Chaque endroit sur cette terre est réclamé par un roi ou une reine satanique. L'un d'eux, pour le territoire de l'ancienne Perse, est ici appelé roi de Perse ou prince de Perse par l'ange Gabriel. Le roi de Perse est une principauté, c'est-à-dire l'un des démons les plus puissants, parce que beaucoup de rois de ce territoire étaient sous son règne dans le royaume des ténèbres. Verset 21. Les Babyloniens pensaient que leur Dieu avait une tablette de la destinée, qui annonçait leur histoire ou qui prédisait l'avenir. La référence de Gabriel dans les Écritures de la vérité peut avoir suggéré la conscience, exciter la conscience de Daniel sur une telle tablette. Et cela aurait pu être la façon pour l'ange d'assurer Daniel que Yahweh est souverain et a le futur dans sa main. En tout cas, l'ange Gabriel est sur le point de révéler une certaine vérité sur le futur à Daniel, comme nous le voyons au verset 2. La purification de la nation comprendra la punition et la persécution. Le plan de Yahweh comprend l'émergence temporaire et la domination de diverses nations, ainsi que des leaders mondiaux individuels qui exercent un certain contrôle. Chaque fois que nous entrons en communion avec Yahweh, il est de notre devoir d'avoir le sens de la distance infinie entre nous et le Dieu saint. Comment nous, qui sommes poussière et cendre, parlerions-nous à l'Éternel de gloire? Et rien n'est plus vraisemblable, rien de plus efficace pour ranimer les esprits tombants des saints que d'être assuré de l'amour de Yahweh pour eux. Dès le premier jour, nous commençons à regarder vers Yahweh dans un sens du devoir. Dès que nous commençons à le faire, il est prêt à nous rencontrer dans le chemin de la miséricorde. Yahweh est prêt à entendre la prière. Quand l'ange avait dit au prophète des choses à venir, il devait revenir et s'opposer au décret du roi perse. Le roi perse, ce démon-là, contre les Juifs. Les anges sont employés comme serviteurs du ministère. Ce que je voulais dire, c'est que quand l'ange avait dit au prophète des choses à venir, il devait revenir et s'opposer au décret des rois perses contre les Juifs. Donc les anges sont employés comme des serviteurs du ministère de Dieu, comme nous le voyons dans Hébreux 1, verset 14. Bien que beaucoup de choses aient été faites contre les Juifs par les rois perses, Yahweh le leur permettant, beaucoup plus de mal aurait été fait si Yahweh ne l'avait empêché. Il montrerait maintenant plus complètement quels étaient les buts de Yahweh, dont les prophéties forment un aperçu. Et nous sommes impatients d'apprendre ce qui est écrit dans ces écritures de la vérité, car elles appartiennent à notre paix éternelle. Tandis que Satan et ses anges déchus, leurs mauvais conseillers et leurs rois excitent les princes laïcs contre l'Église, nous pouvons nous réjouir que Yahshua, notre prince, et tous ses anges puissants agissent contre nos ennemis.
Mais nous ne devrions pas attendre beaucoup de faveurs de ce monde diabolique. Cependant, toutes les promesses de Yahweh seront accomplies. Et chacun d'entre nous devrait prier cette prière. Seigneur Yahshua, sois notre justice maintenant, et tu seras notre confiance éternelle, à travers la vie, dans la mort, au jour du jugement et pour toujours. Amen. Daniel 11. Daniel 11, la vision des Écritures de la vérité. Verset 2. 4 rois surgiront en Perse, le 4e créant un conflit contre la Grèce. La Grèce qui dans les Écritures est appelée le peuple de Javan, leur ancêtre Javan. Les 3 dirigeants perses qui suivent Darius sont Cambyse, qui a régné de 530 à 522 avant Yahshua Christ, Smerdis, qui a régné en 522 avant Yahshua Christ, et Darius, qui a régné de 522 à 486 avant Christ. Cependant, l'Empire perse avait au total 13 dirigeants. Et les opinions diverses, je veux dire les opinions des interprètes des Écritures, qui sont effectivement diverses et divergentes, dont leurs opinions divergent quant à savoir si les 3 mentionnés ici sont les rois consécutifs après Darius ou les 3 dirigeants les plus importants qui lui succèdent. Mais moi, je venais de vous montrer les dates qu'ils se sont effectivement succédés. On discute aussi de l'identité du 4e roi perse, bien que de nombreuses preuves pointent vers Xerxès Ier, dont parlent les Écritures, qui avait régné de 486 à 465 avant Yahshua Christ. Il est un roi fort dont l'empire et la richesse prennent de grandes proportions. Finalement, il cherche à attaquer la Grèce et intégrer sa maison, sa nation, la nation grecque, dans son empire perse. Mais il échoue lamentablement. Son antagonisme était certainement le premier catalyseur de la chute de la Perse en Grèce plus d'un siècle plus tard. Versets 18 à 19. Beaucoup interprètent les récits dans ce passage comme décrivant la période historique dans laquelle le roi du Nord, qui n'est rien d'autre qu'Antioche, le roi grec Antioche, est bloqué dans ses efforts contre l'Égypte, qui est présenté comme le royaume du Sud. Il commence à s'emmêler avec l'armée romaine, qui commence à faire de sérieux progrès dans la région du Sud, en Égypte. Les Romains, d'abord, vainquent Antioche, puis l'obligent à payer de lourdes amendes pour ses attaques contre Rome, ce qui exerce une pression économique sur son pays, la Grèce. Quand Antioche rentre chez lui, il est tué par une foule en colère qui n'aime pas payer autant à Rome. Versets 20 à 21, Séleucus IV, fils d'Antioche III, est celui qui envoie un percepteur des impôts pour tenter de payer à Rome les impôts exigés par ses dirigeants. Ce percepteur d'impôts, cependant, tue Séleucus dans une tentative de coup d'État. Il échoue, mais ses actions laissent le trône ouvert aux autres prétendants. La personne qui en sort est appelée Antioche IV Épiphane. Antioche IV Épiphane. Nous sommes là en Grèce. L'héritier légitime du trône de Grèce, un homme nommé
de Rome, de Grèce, un homme nommé Démétrius, est retenu en otage à Rome jusqu'à ce que les impôts de son pays soient payés. C'est alors que Antioche IV Épiphane s'empare du rôle de leader, du rôle de dirigeant de Grèce. Il n'a pas d'honneur, ce n'est pas un homme d'honneur. Verset 1 à 30, résumons donc. Verset 1 à 30. L'ange montre à Daniel la succession des empires perses et grecs jusqu'à l'empire romain. Les rois d'Égypte et de Syrie sont remarqués. La Judée était entre leurs États et elle était affectée par leur lutte. La Judée était comme au milieu, c'était comme à leur frontière. Les versets 5 à 30 sont généralement considérés comme se rapportant aux événements qui se sont produits pendant la durée de ces gouvernements. Et à partir du verset 21, se rapportant à Antioche Épiphane, et qui était un persécuteur cruel et violent des Juifs. Voyez ce que sont les choses qui déclinent, qui périssent, la pompe et les biens de ce monde et le pouvoir par lequel ils sont acquis. Yahweh, dans sa providence, en installe un et en démolit un autre, comme il lui plaît. Ce monde est plein de guerres et de combats qui proviennent des convoitises de l'homme. Tous les changements et toutes les révolutions des États et des royaumes et chaque événement sont clairement et parfaitement prévus par Yahweh. Aucune parole de Dieu ne tombera par terre. Mais ce qu'il a conçu, ce qu'il a déclaré, arrivera infailliblement. Tandis que les tessons de la terre, les morceaux de la terre, luttent les uns contre les autres, ils prévalent et sont dominés, ou trompent et sont trompés. Mais ceux qui connaissent Yahweh auront confiance en lui, et il leur permettra de tenir bon leur position, de porter leur croix et de se maintenir dans le conflit. Verset 36. Jusqu'à ce point de la vision de Daniel, les événements décrits semblent avoir été accomplis par des événements très spécifiques dans l'histoire entre l'époque de Daniel et le jour d'aujourd'hui. En fait, la précision étonnante des prophéties de Daniel a conduit certains interprètes bibliques. Vous savez qu'ils sont nombreux et beaucoup d'entre eux sont païens, cherchent à comprendre des choses spirituelles par leur intelligence humaine qu'ils appellent scientifique, mais alors qu'ils se plantent de plus en plus et n'y comprennent rien. Mais donc, cette précision des prophéties, de l'accomplissement des prophéties de Daniel, a conduit donc certains à croire que Daniel devait avoir vécu au IIe siècle avant notre ère. Et qu'après, c'est quelqu'un qui avait donc écrit, connaissant déjà l'accomplissement de toutes ces choses, pour écrire en antidatant sa prophétie. Mais la technique littéraire n'était pas inhabituelle à l'époque. Une étude attentive de nombreux autres aspects de l'écriture de Daniel convainc d'autres interprètes qui y vont par la foi et par l'éclairage du Saint-Esprit de la date exacte des écritures du livre de Daniel qui est bien antérieure à cela. Et puis
qui convainc de sa fiabilité et de la fiabilité de sa prophétie prédictive. Comme Daniel le dit lui-même à plusieurs reprises au roi Nebuchadnezzar, Yahweh est un révélateur des mystères. Il le dit dans Daniel 2, versets 22 et 28 et 29. La précision des visions de Daniel ne fait que confirmer ce fait. Verset 36. Ici, la prophétie de Daniel fait un changement presque imperceptible. Il continue d'écrire sur le roi du Nord et le roi du Sud, mais les événements ne correspondent plus, comme beaucoup le croient, à ce qui a été rapporté sur Antioche Épiphane. En outre, sa langue adopte une échelle plus grande qu'auparavant et il commence à parler de la fin des temps. Il est difficile de dire avec certitude exactement ce que Daniel savait à l'époque et avait l'intention de communiquer. Mais plusieurs interprètes croient qu'il doit écrire au sujet de l'Antéchrist des derniers jours. Versets 37 à 39. Les traductions varient. Certains disent que le personnage décrit ici n'a aucun désir pour les femmes, ce qui indiquerait qu'il est si consumé de lui-même que les autres relations ne comptent pas. D'autres traductions disent qu'il n'a aucun désir pour le Dieu aimé par les femmes. Dans ce cas, la référence pourrait être un dieu de fertilité babylonien nommé Tammuz. La seule mention biblique explicite de ce dieu est dans Ézéchiel 8, verset 14. Ici encore, avant de continuer, voyez donc comment on en vient avec les traductions qui ne sont pas basées sur la traduction mot pour mot des textes originaux, mais qui y injectent dans les interprétations. Et avec ça, on se retrouve avec des interprétations différentes de l'écriture de la Bible. Donc, la suite de Tammuz, de ce roi, ressemblait beaucoup à celle qui suivait le dieu grec Adonis. Peu importe la traduction, le seul Dieu qui attire cet individu est le pouvoir. Sa religion est basée sur sa capacité à conquérir. Au fur et à mesure qu'il accumule de plus en plus de pouvoir, cela confirme son erreur d'être le seul et unique Dieu. Du moins, l'erreur, il ne se sentait pas dans l'erreur, mais il croyait fermement qu'il est le seul et unique Dieu. Verset 45. Le quartier général de la fin des temps est en plein cœur d'Israël. Aussi troublant que cela puisse être pour Daniel, dès que ce fait est révélé, il est également confirmé que le succès de ses dirigeants sera limité. Son temps de conquête sera rapidement conclu. Quand Yahweh prend finalement des mesures contre lui, sa fin est inévitable. Verset 31 à 45. Le reste de cette prophétie est très difficile et les commentateurs diffèrent beaucoup à ce sujet. D'Antioche, le récit semble passer à l'Antéchrist. La référence semble être faite à l'Empire romain, la quatrième monarchie, dans ses états païens, pré-chrétiens et papaux. La fin de la colère de Yahweh contre son peuple approche, ainsi que la fin de sa patience envers ses ennemis. Si nous voulons échapper à la ruine de l'infidèle, de l'idolâtre, du persécuteur superstitieux et cruel, ainsi que celle du profane, faisons des oracles de Yahweh notre norme de vérité et de devoir, le fondement de notre espérance et la lumière de nos chemins à travers ce monde sombre, ce monde des ténèbres, vers l'héritage glorieux d'en haut. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière tirés de Daniel 10 et 11. Comme je prie pour la compréhension concernant un événement terrible, j'ai passé mes jours en prière et en jeûne sans réponse de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Ça, ce sont des prières que vous pouvez adapter quand vous priez
quand vous avez prié, vous n'avez pas reçu de réponse de Dieu, dans ce cas, vous pouvez vous dire, si vous avez une révélation, c'est meilleur encore, si vous avez une révélation du Saint-Esprit, que le messager que Dieu vous a envoyé pour répondre à vos prières a été peut-être intercepté par un démon, un démon de là où vous vivez. Donc, vous priez dans ces prières. Deuxième prière. Père Yahweh, fais-moi savoir si ton ange messager a été arrêté par un roi, une reine, un prince ou une principauté de ma région, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, envoie ton ange messager, un aide, afin que ton message de bénédiction me soit délivré